Aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque ensemble une de mes features préférées depuis l'apparition des standalone. C'est le with Component Input Binding. C'est une feature associée au routing qui se met directement dans le provide router. L'idée est que, avant cette feature, pour récupérer n'importe quel type de données qui venait du routing, que ce soit un query param, un route param, une data ou le résultat d'un resolve, il fallait passer par l'activated route et se brancher sur la bonne propriété que l'on souhaitait viser. Euh, Ça nécessitait un peu de code, une petite gymnastique. Si je devais montrer un peu à quoi ça ressemblait, finalement ça voulait dire récupérer l'activated route, comme ça, on devait l'injecter. Et derrière, avoir potentiellement, donc si je me dis que c'est au niveau des data, avec les signaux, ça reste encore assez lisible. L'idée c'était d'avoir quelque chose comme ça, alors les data par exemple. On se branchait dessus, c'était un observable et ça permettait de récupérer uniquement les data. Et potentiellement, si la donnée venait d'ailleurs, il fallait éventuellement qu'il récupère les params, les query params. Et les datas sont à la fois les datas statiques et les datas du resolve. Donc là-dessus, ça faisait trois possibilités. Et derrière, il fallait encore aller récupérer la bonne propriété, celle qui était la cible. Rien d'extraordinaire, mais une petite mécanique, une petite gymnastique quand même. L'avantage du with component input binding, c'est que maintenant, on n'a plus à se tracasser avec ça. Tout ce qui est data, resolve, query param, route param sont désormais directement, avec cette feature, injectés dans les inputs de notre composant. Et là, on voit qu'en termes de gymnastique, l'effort, il est à zéro. Je trouve que cette feature est incroyable parce que ça élimine pas mal de boilerplate, ce qui, dès lors qu'on a du routing dans une application, est vraiment très courant. Et ça permet d'avoir des composants plus simples, plus lisibles, plus réutilisables au besoin. Le petit revers de médaille sur lequel je me suis fait avoir, euh, c'est ce petit truc anodin de se dire que je peux avoir un input avec une éventuelle valeur par défaut. Le cas tout simple, ici j'ai une data avec une value qui est valorisée à OK encore, et donc si j'accède sur la route associée, j'ai bien la bonne valeur qui s'affiche. J'ai défini une deuxième route ici, without default value, donc où il n'y a pas de data, il n'y a rien. Et moi, mon instinct aurait voulu que ce qui s'affiche, ce soit default. Eh bien non. Il ne s'affiche rien. Il ne s'affiche rien parce qu'en fait, la mécanique, c'est de considérer que la valeur est undefined. La propriété n'existe pas. On essaie quand même d'injecter et donc on injecte undefined. J'ai trouvé cette compréhension euh, pas tout à fait instinctive. J'ai ouvert une PR sur GitHub en expliquant que moi, je m'attends à avoir default et pas undefined. On m'a expliqué que c'était un choix de design, que donc c'est comme ça. Bon, c'est pas encore spécifié dans la doc, mais ils vont le faire. Et maintenant, il faut considérer que, en revanche, on peut plus gérer nos valeurs par défaut de cette manière, à partir du moment où on utilise le with component input binding, puisqu'elles ne seront jamais considérées. Et on va pas rester comme ça, on va essayer de mettre en place des solutions. La première, c'est de dire chaque route doit définir correctement les valeurs attendues. Si ici on n'était rien censé avoir, ça veut dire qu'on affiche default en value dans le routing, et comme ça notre composant n'a pas à se prendre la tête. Voilà. Peu importe, il y a toujours une valeur à partir du moment où il y a une route. De fait, je pense que le plus intelligent serait de le passer en required. Ça éviterait d'avoir à y penser, ça permettrait d'avoir une erreur si jamais ce n'est pas valorisé. Et ça me paraît assez propre. Le truc, c'est qu'il faut quand même y penser à chaque fois de récupérer la liste de tous les inputs et de les valoriser à partir du moment où on utilise cette mécanique. Là, l'idée, c'est de laisser l'intelligence et la gestion de tout ça à notre routing, à nos routes. L'autre possible, ce serait de laisser cette mini-intelligence-là à notre composant. De se dire que tout input lié au routing devrait être string ou undefined, enfin string, le type attendu ou undefined, puisque potentiellement ça pourrait ne pas être défini. Et pour pallier ça,
Il faudrait avoir une deuxième valeur qui serait, dans notre cas ici, celle qui serait affichée par exemple, qui serait le résultat d'un computed. Voilà. Je pense que c'est la solution la plus simple à mettre en œuvre, la plus efficace, et de se dire que bah voilà, soit j'ai une valeur, c'est ce que je récupère, c'est ce que je souhaite voir affiché, et dans ce cas-là, je change ici la valeur de mon template. Et de fait, j'ai laissé dans le routing la gestion de la valeur. Et de se dire que c'est mon composant qui doit avoir cette intelligence, puisque c'est à lui de savoir quelles sont les valeurs par défaut qu'il souhaite avoir. Là, j'ai absolument aucun avis, je pense que c'est presque au cas par cas, ça va dépendre des composants qu'on souhaite avoir, en fonction de ce à quoi ils servent. Peut-être que dans certains cas, ce sera plus pertinent d'avoir cette intelligence-là dans notre composant, et peut-être que dans d'autres, ce sera plus pertinent de l'avoir au niveau de la définition de la route. J'ai absolument pas d'avis. C'est actuellement les deux moyens de contournement que j'ai trouvés. Je suis complètement ouvert et disposé à en entendre s'il y en a d'autres. Mais en attendant, c'est ce que je te propose. Voilà, donc ne te fais pas avoir. Je me suis fait avoir. J'ai passé le temps à comprendre comment c'était possible que je n'ai absolument rien qui s'affiche, que c'était undefined, et à comprendre pourquoi. Et je t'invite à prendre note de ces petites astuces. Si jamais ça t'intrigue, l'éditeur que je viens d'utiliser, c'est l'éditeur de Easy AngularKit. Il y a une partie bac à sable dans l'application qui va me permettre très rapidement de tester du code, mettre en place des petites choses sans avoir à créer de repo Git pour des petites démonstrations, etc., pour tester des choses. Voilà. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir le site easyangularkit.com pour creuser ce sujet. Sinon, laisse-moi un avis sur cette vidéo si tu penses que les solutions proposées sont OK, si tu en as d'autres, surtout à me proposer. Moi, je suis toujours très curieux de savoir comment on contourne les différents problèmes et dans telle situation pourquoi on fait tel ou tel choix. À bientôt!